Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est la deuxième de la série sur les lois usuelles. Donc là nous allons démontrer la fonction de répartition, l'espérance et la variance pour une loi exponentielle. Alors dans cette vidéo, on va faire la même chose que dans la vidéo précédente sur la loi uniforme, mais cette fois-ci pour une loi exponentielle. Une vidéo encore importante puisqu'elle va permettre de connaître les méthodes lorsque l'on est face à des variables aléatoires à densité qui sont sur un espace on dit semi-fini, donc qui vont de 0 à plus l'infini ou de moins l'infini à 0, des variables aléatoires à densité qu'on retrouve assez souvent. Alors, comme pour la loi uniforme, vous avez plusieurs méthodes pour montrer qu'on a bien la fonction de répartition souhaitée. On était parti sur l'intégrale de moins l'infini à x pour notre loi uniforme. J'ai envie ici de faire du coup l'autre méthode qui est possible, que certains préfèrent, à savoir dire que la fonction de répartition, c'est une primitive particulière de la fonction de densité. Fx est une primitive de petit f. Donc sur moins l'infini 0, les primitives de f sont de la forme une constante. Donc C1 une première constante. Sur 0 plus l'infini, les primitives de f sont de la forme x associe exponentielle, alors moins exponentielle moins lambda x, plus une deuxième constante. Donc, fx de petit x va être de la forme c1 si x négatif et c2 moins exponentielle moins lambda x si x est positif. Alors, on va ensuite déterminer les constantes. Comme la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de petit x est égale à 0, alors la valeur de C1 c'est forcément 0. Et puis, pour la deuxième constante, en fait, on a deux possibilités. Et d'ailleurs, ces deux possibilités vont toujours normalement fonctionner. C'est-à-dire que la fonction doit être continue en 0. Donc on peut regarder à quel moment on raccorde, c'est-à-dire à quel moment C2 moins exponentielle moins lambda x vaut 0. On peut aussi utiliser la limite en plus l'infini, qui doit valoir 1. Or, la limite en plus l'infini de la formule qui est donnée, c'est C2. Et donc là, de la même façon, C2 vaut forcément 1. Tout le résultat qui est trouvé. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup plus difficile si vous pouvez obtenir les primitives rapidement. Par contre, il faut faire attention à la gestion des constantes. Et ces constantes, vous n'avez pas le choix des constantes. Vous devez absolument utiliser les constantes qui sont données par l'énoncé. En ce qui concerne l'espérance et la variance, déjà au terme de justification, on ne va pas pouvoir justifier comme pour la loi uniforme que la variable aléatoire ici est bornée, puisqu'elle ne l'est pas, vu que son support va de 0 à plus l'infini. Si vous allez jusqu'à plus l'infini, vous n'êtes pas borné. Donc, on va étudier la convergence absolue de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt. Première remarque, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t f de t dt converge absolument et vaut 0, puisque dès que la densité est nulle, cette intégrale vaut 0. Et l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt est la même que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t, alors lambda t exponentielle moins lambda t.
Alors ici, on a plusieurs possibilités. La première, c'est faire attention au fait que là, on ne connaît pas de primitive de t exponentielle moins lambda t directement. On a deux méthodes, c'est l'intégration par partie, ça c'est la méthode la plus classique. Et puis la deuxième, c'est qu'on voit à peu près une intégrale gamma. Sauf que c'est pas tout à fait une intégrale gamma, puisque dans l'intégrale gamma, le exponentiel moins t doit être tout seul. Ici, il y a un lambda en trop. Mais on peut se ramener assez facilement à une intégrale gamma en utilisant le changement de variable. Le changement de variable u égale lambda t. L'intégrale de 0 à plus l'infini, lambda t exponentielle moins lambda t dt, est de même nature que l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et donc là, on va faire notre changement de variable. Donc on a u égale lambda t, du égale lambda dt. Et donc quand on veut remplacer le u, on va avoir du lambda qui nous manque. Donc u sur lambda, exponentielle moins u, du. Alors soit c'est le t que vous voulez remplacer, et vous avez mis le lambda pour aller avec le dt, pour obtenir le du, qui est là, qui est ici. Soit vous dites que lambda t c'est u, et pour obtenir votre du, il vous manque un sur lambda. Bref, il doit y avoir un 1 sur lambda qui traîne. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de u exponentielle moins u du est une intégrale de gamma, donc convergente, et on a même sa valeur, c'est-à-dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de u e de moins u du égale 1. Comme l'intégrale ici vaut 1, eh bien l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda t exponentielle moins lambda t dt est donc convergente. Alors, elle est même mieux que ça, elle est absolument convergente parce qu'elle est convergente et que c'est une intégrale à terme positif. Voilà, quand l'intérieur de votre intégrale, ce qu'on appelle l'intégrande, est positive, eh bien le fait d'être convergent ou d'être absolument convergent, eh bien c'est exactement la même chose. Donc là, notre intégrale est absolument convergente. E de x existe et E de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda t e de moins lambda t dt, c'est-à-dire 1 sur lambda gamma de 2, c'est-à-dire 1 sur lambda. Alors, on va étudier maintenant la variance. Et pour étudier la variance, on va étudier la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini, alors de t carré fois f de t. Alors si on veut être précis, on va étudier l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt. Or, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t carré f de t dt converge absolument et vaut 0. Donc ça comme la première partie. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré lambda exponentielle moins lambda t dt. Donc là encore, on pourrait faire une intégration par partie, mais on va faire un changement de variable. Et de même nature, l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc il va y avoir du u sur lambda au carré cette fois-ci. Exponentielle moins u du par le changement de variable. Alors c'est vrai qu'on va assez vite dans les changements de variables ici.
C'est parce que c'est des changements de variables affines, donc qui sont relativement simples, mais vous pouvez prendre plus de temps, déterminer le changement de variable complet, etc. On remarque l'intégrale de 0 à plus l'infini de u carré exponentielle moins u du égale gamma 3, donc 2 factoriel, c'est-à-dire 2. Donc, l'intégrale qu'on considérait, l'intégrale de t carré lambda exponentielle moins lambda t dt, est absolument convergente. Par le théorème de transfert, e de x carré existe et e de x carré est égal à 1 sur lambda carré fois gamma 3. Donc c'est égal à 2 sur lambda carré. La variance de x existe donc. Vous voyez qu'on justifie, on passe beaucoup de temps à justifier l'existence des choses qu'on va considérer. Et d'après la formule de Cauchy-Schwingen, on obtient la variance de x égale e de x carré moins e de x au carré, c'est-à-dire 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda, le tout au carré. Quand on simplifie, il va rester 1 sur lambda carré, ce qu'on voulait démontrer tout simplement. Alors attention, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais exactement. Là, comme je suis sur l'écrit, c'est vrai que je prends des petites abréviations, des petites libertés avec l'écriture. Il faut absolument que tous les noms des théorèmes, le mot théorème soit écrit en entier quand vous êtes sur une copie. À noter également, et ça c'est assez intéressant, qu'en fait quand x, alors de paramètre lambda, pardon, lambda x suit une loi exponentielle de paramètre 1. Ça c'est quelque chose qui n'est pas au programme, mais qu'on va retrouver très souvent, qu'on va d'ailleurs même savoir presque par cœur, à force de le faire et de l'utiliser. Et en fait, ça permet de dire que la loi exponentielle de paramètre 1, l'espérance, la variance, c'est 1 et 1. Ça s'obtient facilement, c'est directement la loi gamma, en réalité. Et du coup, quand vous avez besoin de passer à une paramètre lambda, vous voyez, il suffit de multiplier par lambda, et l'espérance de lambda x, ben on la connaît. La variance aussi, ça va mettre du carré. Donc en fait, on divise par lambda pour l'espérance, on divise par lambda carré pour la variance. Donc ça aurait été une autre méthode aussi, mais peut-être qu'on aurait perdu certains. Mais c'est une méthode qui revient en fait à faire, donc ça c'est une méthode qu'on va appeler probabiliste, qui utilise des notions et des résultats de proba. Là c'est une méthode plus d'analyse, de calcul d'intégrale, où on fait le changement de variable dans l'intégrale. Donc c'est assez intéressant de faire le lien pour ceux qui ont déjà bien compris cette démonstration. Ils peuvent faire le lien. Si vous avez des questions sur cette méthode et sur cette démonstration, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.